Frères et sœurs, chers amis, grande joie de vous saluer, vous qui regardez en direct, vous qui allez regarder cette vidéo en replay. Grande joie de saluer celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Avec l'Église universelle, avec l'Église d'Orient et d'Occident. Laissez-moi vous le dire, Christos anesti, alitos anesti. Christos voiskres, voistinu voiskres. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Oui, j'ai utilisé la langue grecque puis la langue russe parce que en ce dimanche, qui pour nous catholiques est le dimanche de la miséricorde, nos frères orthodoxes célèbrent la fête de Pâques. Nous avons cette année une semaine de décalage. Nous sommes invités à nous unir à la joie de l'Église orthodoxe et à comprendre que plus que jamais, en ce temps de pandémie, en ce temps d'épreuve, nous chrétiens, nous devons être unis pour laisser le resplendissement de la résurrection de Jésus nous rejoindre. Avec vous, je voudrais méditer la vie chrétienne. Avec vous, je voudrais méditer l'évangile de ce dimanche de la miséricorde, dimanche que dans la tradition on appelle aussi le dimanche de saint Thomas. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu dans l'évangile de saint Jean de ce dimanche, le chapitre 20, les versets 19 à 29. Je vous invite à entrer maintenant, mes amis, dans la prière. Demandons à l'Esprit Saint de venir ouvrir nos oreilles, nos intelligences, nos cœurs, à la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ. De l'Évangile selon saint Jean. Le soir de ce même jour, qui était le premier jour de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint là, au milieu d'eux. Il leur dit: La paix soit avec vous. Tout en parlant, Jésus leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors à nouveau, Jésus leur dit: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, Jésus souffla sur eux et leur dit: Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle le didyme, c'est-à-dire le jumeau, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas leur répondit: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée. Il se tint au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Ensuite, il dit à Thomas: Avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru.
Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, nous connaissons cet évangile de l'incrédulité de Thomas. Il y aurait tant à dire. Je vous invite avec moi à méditer d'abord sur la situation des apôtres. Ils sont enfermés parce qu'ils ont peur. Tout avait tellement bien commencé avec Jésus. Voilà que les croyants d'Israël, mais aussi les Romains, mais aussi les païens, mais aussi celles et ceux qui n'étaient pas dans les codes du judaïsme, voilà que beaucoup suivaient Jésus. Voilà que beaucoup avaient confiance en lui. Les apôtres étaient particulièrement heureux, émus d'être ainsi choisis. Et voilà que Jésus ne va pas donner aux apôtres ce que spontanément ils attendaient. Voilà que Jésus vient et accepte de donner sa vie. Voilà qu'il est arrêté, torturé, jugé, crucifié. Tout avait si bien commencé et tout se termine tellement mal. Les apôtres sont déboussolés, les apôtres ne comprennent plus, les apôtres sont dans la peur, dans l'angoisse. Et c'est là que le ressuscité les rejoint. Frères et sœurs, chers amis, combien est-ce que nous pouvons faire nôtre cette angoisse? Voilà que cette pandémie, ce virus nous plonge dans une situation inédite que nous ne pensions plus connaître. Voilà que nous sommes confinés chez nous. Voilà que nous subissons depuis tant et tant de jours l'incertitude, l'obscurité, la détresse, le questionnement, l'angoisse. Voilà que Jésus rejoint les apôtres là où ils sont. Autrement dit, la résurrection de Jésus ne l'installe pas dans un empyrée, dans un ciel mystico-gélatineux où il serait retourné auprès de Dieu le Père, loin de nous, au-dessus de nous, un Dieu tellement supérieur qu'il serait inatteignable. Le ressuscité est là où nous sommes, particulièrement lorsque nous sommes dans la faiblesse et dans l'angoisse. Mes amis, plus que jamais, encore plus peut-être cette année, la Pâque de Jésus se réalise. Il vient prendre sur lui tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui nous fait peur, il le transforme en vie éternelle. Mais observons aussi comment est-ce que le ressuscité apparaît lorsque les apôtres sont rassemblés. À tel point que Thomas, qui n'est pas là, le soir de Pâques, ne peut pas croire en la résurrection, ne peut pas croire en la réalité de la résurrection de Jésus. Mes amis, cela est pour nous une grande leçon. Jésus ne vient pas d'abord parler individuellement à des personnes, nous proposer une sorte de coaching spirituel, donner un petit supplément d'âme à nos existences. Jésus vient former une communauté. Et du reste, nous l'avons entendu au début de ce passage, Jésus se donne à voir et il envoie ses apôtres en mission pour remettre les péchés, c'est-à-dire pardonner le mal, c'est-à-dire réintégrer dans la communion avec Dieu, c'est-à-dire réintégrer dans la communion les uns avec les autres. Je le répète souvent aux enfants du catéchisme, aux adolescents de l'aumônerie,
Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Un chrétien qui s'isole est un chrétien qui s'étiole. Remarquez la rime. Jésus vient rassembler une communauté. Cela se manifeste aussi aujourd'hui. Dans l'Évangile, Jésus, une semaine après Pâques, donc ce dimanche, se donne à voir à nouveau, alors que Thomas est maintenant là. Et Jésus demande à Thomas de toucher son corps, de toucher les plaies. Il veut que Thomas se rende compte d'abord que sa résurrection n'est pas l'immortalité de son esprit, mais que c'est ce corps qui a été avec eux pendant 3 ans, ce corps qu'ils ont pu toucher, entendre, voir, c'est ce corps qui est maintenant ressuscité. Ce corps qui a été meurtri par la mort, il est maintenant ressuscité. Thomas est invité à éprouver l'encharnement, comme dirait Peggy, l'encharnement de la foi. Jésus n'est pas un esprit. Jésus, Dieu avec nous, par-delà le mal et la mort, nous invite à faire corps, à être corps avec lui et à être corps les uns avec les autres. C'est le sens profond de notre vie chrétienne. Nous ne sommes pas avec Jésus en one-to-one, nous ne sommes pas solitaires avec Jésus. Bien sûr, chacun d'entre nous a sa manière particulière de vivre sa relation avec Jésus, mais la relation avec Jésus nous met de fait en relation avec les autres disciples de Jésus. Thomas est invité à éprouver la corporéité de Jésus, à entrer en relation corporelle, charnelle, tactile avec Jésus, alors qu'il est avec les apôtres de Jésus, alors qu'il a rejoint la communauté de Jésus. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Or, cependant, en ce temps de confinement, le cœur de la foi, notre vie communautaire, notre vie comme membre du corps du Christ, ne peut pas se manifester de manière ordinaire. Nous ne pouvons plus faire corps, amener nos corps à l'Eucharistie, aux célébrations. Frères et sœurs, chers amis, Jésus nous invite à faire preuve de foi. Jésus nous invite à entrer dans la foi, c'est-à-dire à croire en sa résurrection, bien sûr, mais à continuer à faire corps avec lui dans la résurrection, à travers les corps des apôtres, c'est-à-dire à travers le corps de la communauté. C'est un lieu d'expérimentation, un lieu de vérification de notre foi. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, l'apôtre Pierre, et nous pouvons peut-être y trouver un clin d'œil, l'apôtre Saint Pierre expliquait que même si nous sommes encore dans des épreuves pour un peu de temps, ces épreuves, elles servent à vérifier la qualité de notre foi. Et Saint Pierre prend cette image de l'or, l'or qui par le feu va être purifié pour devenir encore plus précieux, pour que les scories, les imperfections, les impuretés de l'or soient détruites et que l'or soit encore plus précieux et resplendissant. Cet or, dit Pierre, qui pourtant va être détruit. Ce temps que nous vivons en confinement, qui nous empêche de faire corps de la manière ordinaire, nous invite donc à expérimenter, purifier, transformer, augmenter la qualité de notre foi dans ce qu'elle a de communautaire, dans ce qu'elle a de corps du Christ. Mes amis, je sais que là où vous êtes, vous vivez la relation avec Jésus. Je sais que là où vous êtes, vous expérimentez que vous êtes corps du Christ, avec
vos proches, avec vos familles, avec celles et ceux dont vous prenez des nouvelles, dont vous prenez soin. Vous êtes corps du Christ ressuscité. C'est-à-dire que par-delà les épreuves et les duretés et les difficultés, vous continuez à donner de l'amour. Oui, telle est notre première mission. Être corps du Christ en ces temps de distanciation sociale, cela se manifeste par la charité, par la solidarité. Toucher les plaies du ressuscité, c'est-à-dire prendre soin des personnes en souffrance, des personnes en difficulté, des personnes qui éprouvent l'angoisse, la peur, la tristesse, la douleur, la maladie. Je salue les initiatives de notre paroisse, les initiatives de chacun d'entre nous dans la solidarité active, dans la proximité de voisinage et de quartier, dans les petits coups de téléphone, les textos, les messages internet. C'est le premier signe que nous sommes membres du corps du Christ, que nous sommes le corps ressuscité de Jésus. En prenant soin les uns des autres, particulièrement de celles et ceux dont le corps est en plaie, est en douleur. Je salue aussi les initiatives pastorales, particulièrement la lettre d'information, les méditations vidéo, mais aussi les visioconférences en aumônerie, le groupe de préparation à la confirmation qui continue avec nos adolescents, le catéchisme qui continue à se manifester grâce à la visioconférence. Je salue la persévérance de nos enfants, de leurs parents. Ils font corps. Ils permettent à notre paroisse de continuer à être corps. Et nous allons intensifier cette corporéité paroissiale grâce à nos enfants, justement. Je leur ai demandé d'écrire, avec leurs mots à eux, une prière, d'écrire un texte que nous allons pouvoir prier ensemble, jour après jour. Exactement comme l'équipe d'animation pastorale avait rédigé cette prière de carême, ce sont nos enfants qui vont nous aider maintenant à prier, à faire corps. La semaine dernière, je vous annonçais aussi que nous étions invités à nous nourrir de la parole de Dieu. La parole de Dieu est présence réelle du Christ. Peut-être que nous, catholiques, nous l'avions un peu oublié et que nous pensions que la présence réelle de Jésus était simplement dans l'hostie consacrée. Or, le Christ est présent dans l'Eucharistie, d'abord dans le rassemblement de sa communauté, dans sa parole, dans l'hostie consacrée. C'est bien pour cela que ce sont ces trois lieux de présence du Christ qui reçoivent l'honneur de l'encens dans la célébration. Eh bien, nous ne pouvons pas faire corps concrètement en amenant nos corps les uns à côté des autres. Nous ne pouvons pas recevoir l'hostie consacrée, nous pouvons nous nourrir de la parole de Dieu. En nous nourrissant de la parole de Dieu, la présence de Jésus grandit en nous. En nous nourrissant de la parole de Dieu, progressivement, mais réellement, Jésus devient réellement présent en nous, de sorte que nos pensées, nos paroles, nos gestes deviennent pensées, paroles, gestes de Jésus. Grâce à cette imprégnation de la parole de Dieu en nous, notre corps devient le corps du Christ. Nous sommes touchés par le corps du Christ chaque fois que nous lisons et nous méditons sa parole avec foi, et notre corps
ainsi touché par le corps du Christ, va toucher le corps des autres pour diffuser la divine douceur de Jésus, la présence réelle de Jésus. Voilà pourquoi je vous invite à accueillir le renouvellement des groupes de partage biblique. Rappelez-vous, il y a bientôt 2 ans, nous avions proposé ces groupes de partage. Il s'agissait à l'époque de se rassembler entre paroissiens, entre non-paroissiens, entre voisins, entre cousins, entre proches, croyants, pratiquants, peu croyants, pour ensemble nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et partager les uns avec les autres. Parce que c'était cette diversité des réponses, des interprétations qui était intéressante, qui faisait grandir en nous la présence de la parole, la présence de Jésus. Je vous invite à renouveler maintenant ces groupes de partage avec l'équipe d'animation pastorale, particulièrement avec Bertrand et Luc. Nous sommes heureux de vous proposer un nouveau mode de participation grâce aux moyens de la technologie. Nous allons pouvoir échanger en visioconférence les uns avec les autres sur ces textes de la Bible, exactement comme si nous étions à côté les uns des autres. Frères et sœurs, chers amis, ne laissons pas passer cette occasion à la fois de grandir dans l'imprégnation de la parole de Dieu pour être touché par le corps de Jésus et devenir corps de Jésus, mais aussi de recevoir, de donner, d'être corps avec les autres participants du groupe biblique. Enfin, je m'adresse à vous tous qui m'écoutez en ce moment, vous tous qui regarderez en replay cette vidéo. Nous sommes une communauté. Nous prenons tous soin des uns des autres. Je le répète, nous sommes confrontés à cette difficulté de ne pas pouvoir amener nos corps pour faire corps ensemble dans l'Eucharistie. Comment être corps du Christ en ces temps de distanciation sociale? L'équipe d'animation pastorale y réfléchit. D'autres équipes paroissiales y réfléchissent. Mais je m'adresse à vous tous, chers paroissiens, chers frères et sœurs. Peut-être avez-vous des idées, des suggestions. Nous avons bien sûr une date de levée du confinement, mais nous savons que notre vie concrète de tous les jours ne reprendra pas aussi rapidement. Nous savons que nous ne pourrons pas encore tous nous rassembler à l'église pour faire communauté et célébrer ensemble l'Eucharistie. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre créativité, de votre inventivité, de toutes vos idées. Comment être corps du Christ? De même que Jésus se donne à voir et qu'il envoie les apôtres en mission pour pardonner les péchés, c'est-à-dire annoncer que la vie de Dieu est plus forte que toutes nos ruptures, que tous nos replis, que toutes nos complicités avec la mort. De même que Thomas se laisse toucher en réclamant de toucher, il se laisse toucher par le corps ressuscité de Jésus. De même, nous tous, soyons maintenant des hommes et des femmes, des adolescents, des enfants, envoyés pour offrir la réconciliation, la joie, l'espérance. Laissons Jésus individuellement nous toucher pour être les uns et les autres corps du Christ. Je vous invite maintenant
à la prière. Dans le silence, en fermant nos yeux peut-être, en nous prenant par la main si nous sommes à plusieurs, je vous invite à faire mémoire de toutes les personnes malades, de toutes les personnes défuntes. Je vous invite à faire mémoire de toutes les personnes qui ont vu leur situation sanitaire s'améliorer. Je vous invite à faire mémoire de toutes les bonnes nouvelles que nous avons reçues. Je vous invite à laisser Jésus, maintenant, prier. Je vous invite à laisser votre corps, à laisser votre pensée, à laisser votre voix être le corps, la pensée, la parole, la voix de Jésus. Jésus fait de nous maintenant son corps en prière. Nous sommes là où nous sommes présence de Jésus, présence réelle de Jésus. Et avec Jésus en nous, unis les uns aux autres, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, que ta bénédiction maintenant descende sur nous et y demeure tout au long de cette semaine. Viens nous bénir. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Oui, rendons grâce à Dieu. Merci de votre belle fidélité. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints pour la première fois. Merci et restons unis dans la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Amen. À bientôt et belle soirée.